Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de la messe, que l'on appelle l'offertoire, ou la préparation du sacrifice que l'on va offrir à Dieu. Cette seconde partie de la messe commence avec l'antienne de l'offertoire et se termine avec la secrète. Le sens général de cette deuxième partie de la messe, c'est d'offrir la matière du sacrifice, d'offrir la matière de l'Eucharistie, ce qui, lors de la consécration, va devenir le corps et le sang du Christ. Il s'agit donc de séparer cette matière, à savoir le pain et le vin, de la séparer du monde profane. Retirer le pain et le vin qui vont servir au sacrifice, les retirer de leur usage ordinaire, en faire quelque chose de sacré en vue du miracle de la transsubstantiation. Dans toutes ces prières d'offertoire, on a déjà en vue l'offrande du Christ lui-même, en qui le pain et le vin vont être transformés. C'est une remarque importante pour la compréhension des prières que nous allons expliquer dans un instant. On a déjà en vue l'offrande du Christ. Par ailleurs, puisque nous devons nous offrir, nous aussi, à la messe, en union avec Jésus-Christ offert, toutes ces prières de l'offertoire nous feront connaître quelles doivent être nos dispositions pour mériter d'être offerts à Dieu avec Jésus-Christ. Le prêtre commence cette seconde partie de la messe en se tournant vers les fidèles et en leur adressant le souhait de paix ordinaire, Dominus vobiscum, que le Seigneur soit avec vous. Les fidèles répondent, et avec votre esprit. Le prêtre dit Oremus, prions, c'est une invitation à la prière, et à ce moment-là, le célébrant récite à voix basse l'antienne d'offertoire. L'antienne d'offertoire, qui est un court passage de la Sainte Écriture, le plus souvent un passage de l'Ancien Testament. C'est la 6e partie propre de la messe. Cette antienne, récitée par le prêtre, est aussi chantée par la chorale. On l'appelle antienne d'offertoire parce qu'autrefois, elle devait être dite pendant que le peuple fidèle faisait son offrande. En effet, c'est à ce moment-là de la messe que les fidèles offraient à l'Église et aux prêtres ce qui était nécessaire pour le culte divin. Et en particulier, on offrait le pain et le vin qui allaient servir à la messe. Mais on faisait aussi d'autres offrandes à ce moment-là. C'était un beau symbole de la participation des fidèles au sacrifice, qui offraient la matière de l'Eucharistie, le pain et le vin. À partir de l'an 1000, cette belle cérémonie va peu à peu disparaître, mais l'on va conserver la récitation et le chant de l'antienne d'offertoire. Le prêtre, toujours au milieu de l'autel, offre alors le pain. Il tient dans ses mains élevées vers le ciel la patène qui est une sorte de coupelle plate sur laquelle se trouve la grande hostie qui n'est pour l'instant que du pain et qui va dans quelques instants devenir le corps du Christ. Et précisément, le prêtre, en offrant le pain, a déjà en vue, comme je le disais tout à l'heure, le miracle de la transsubstantiation qui va s'accomplir. Le prêtre prononce alors les paroles suivantes. Recevez, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Le prêtre, en offrant le pain, s'adresse au Père éternel. Recevez cette hostie sans tache. Cette hostie sans tache, ce n'est pas seulement le pain, c'est surtout le Christ, qui va bientôt être présent sous les apparences de ce pain. Recevez cette hostie sans tache, sans péché, toute pure, Jésus-Christ.
Recevez cette hostie que moi, le prêtre, que moi, votre indigne serviteur, je vous offre à vous, notre Dieu vivant et vrai. C'est le prêtre qui offre premièrement cette hostie, qui offre premièrement Jésus-Christ dans le sacrifice eucharistique. Et je vous offre cette hostie sans tache, je vous offre Jésus-Christ pour mes innombrables péchés, offenses et négligences. Le prêtre offre le sacrifice eucharistique tout d'abord pour lui-même et pour la rémission de ses péchés. Mais il l'offre aussi pour tous ceux qui sont ici présents, c'est-à-dire pour tous les assistants, tous ceux qui sont présents à la messe. Et je vous l'offre pour tous les chrétiens fidèles, vivants et morts. Nous avons donc ici une belle gradation. Le prêtre offre le sacrifice eucharistique pour lui-même, puis pour les assistants, et enfin pour tous les fidèles vivants et morts, afin que cette offrande serve à notre salut et à notre entrée dans la vie éternelle. Le prêtre pose l'hostie sur l'autel, ou plus précisément sur le corporal, qui est un linge étendu au-dessus des nappes de l'autel. Il pose l'hostie en faisant au préalable, avec la patène, un signe de la croix, indiquant que cette hostie qui va devenir le corps de Jésus-Christ est bien l'hostie d'un sacrifice. Cette hostie va devenir le corps de Jésus crucifié, le corps qui a souffert sur la croix. Le prêtre se rend alors du côté droit de l'autel et il met un peu de vin dans le calice. Ce vin sera avec le pain la matière du sacrement de l'Eucharistie. Puis il mêle à ce vin une petite goutte d'eau. Ce geste est évidemment symbolique parce que si le vin est nécessaire à l'Eucharistie, l'eau ne l'est pas. Elle a donc par conséquent un symbole. L'eau représente l'humanité, l'eau représente notre nature humaine, c'est un symbolisme de la Bible et de la chrétienté. Nous savons d'ailleurs que notre corps est composé en grande partie par l'eau. Ce n'est donc pas étonnant que notre humanité, notre nature humaine puisse être symbolisée par l'eau. D'autre part, l'eau n'a pas de goût en elle-même, et bien notre humanité non plus, si elle n'est pas unie à Jésus-Christ, si elle n'est pas unie à la grâce divine. L'eau représente notre humanité. Et le vin, de son côté, représente Jésus-Christ. L'eau mêlée au vin indique que les fidèles sont unis par la grâce avec Jésus-Christ pour ne former qu'un sacrifice à la gloire de Dieu. Nous nous rappelons que l'Eucharistie est le sacrifice du Christ et de son Église. Nous nous unissons au sacrifice de Jésus-Christ pour nous élever jusqu'à Dieu. C'est donc ce que symbolise cette eau mêlée au vin. C'est d'ailleurs ce qu'indique la prière que le prêtre récite à ce moment-là. Ô Dieu, donnez-nous par le mystère de cette eau mêlée au vin, de prendre part à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Nous demandons donc que nous soyons en quelque sorte unis intimement à Jésus-Christ et que nous ne soyons jamais séparés de Jésus-Christ, de même que la goutte d'eau se dissout totalement dans le vin et ne pourra plus en être séparée. Nous demandons la grâce d'être parfaitement unis à Jésus-Christ et de ne jamais être séparés de lui par le péché. Le célébrant retourne au centre de l'autel et il offre maintenant le calice qui contient le vin, de même qu'il y a un instant il avait offert le pain. Il offre donc le vin, il tient le calice élevé en disant les paroles suivantes: nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut. Le calice du salut, c'est la matière de l'Eucharistie, c'est le vin qui est ici présent, mais c'est surtout le sang de Jésus-Christ
après la consécration, le vin ne sera plus du vin, mais sera le sang de Jésus-Christ. Nous vous offrons, Seigneur, le calice du salut, le précieux sang, en implorant votre clémence, votre miséricorde, votre pitié, que ce calice s'élève en odeur de suavité devant votre divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Nous offrons le calice, nous offrons le précieux sang pour la gloire de Dieu, de la divine majesté, et nous l'offrons aussi pour notre propre bien, pour notre salut et celui du monde entier. Notre salut, c'est-à-dire celui du prêtre et des assistants, c'est-à-dire celui des fidèles chrétiens, mais nous l'offrons aussi pour le salut du monde entier, pour la conversion des pécheurs. Le prêtre, après cela, récite 2 courtes prières que je saute, et il va procéder maintenant à l'encensement, du moins en messe chantée. Il va encenser l'autel. Nous avons déjà parlé du symbolisme de l'encens à l'occasion du premier encensement de la messe qui a eu lieu après les prières au bas de l'autel. Je n'y reviens donc pas. Notons seulement qu'ici, le prêtre encense, en plus de l'autel, les oblats, ce que l'on appelle les oblats, c'est-à-dire le pain et le vin offerts à Dieu, qui ont été séparés de leur usage ordinaire, et qui vont servir pour le miracle eucharistique. Le prêtre encense donc le pain et le vin appelés oblats. Cet encensement a pour but de bénir à nouveau ces dons, ces oblats, et d'indiquer clairement qu'ils sont retirés de l'usage profane, puisque nous les encensons avec cet encens béni. Par ailleurs, autre remarque, après l'encensement du prêtre, le servant de messe va encenser les fidèles. Quel est le sens de cette cérémonie? C'est tout d'abord de marquer le respect qui est dû aux fidèles, le respect qui est dû aux fidèles qui sont enfants de Dieu par le baptême et qui sont temples du Saint-Esprit, qui possèdent la Trinité en eux s'ils sont en état de grâce. Cet encensement des fidèles est donc premièrement une marque de respect. Par ailleurs, vous vous souvenez que l'encens, c'est 2 choses. C'est d'abord un parfum qui exhale une bonne odeur, et c'est ensuite, l'encens produit une fumée qui s'élève vers le ciel. Donc cet encensement des fidèles va indiquer que le chrétien doit être la bonne odeur de Jésus-Christ, comme le dit saint Paul. Il doit être la bonne odeur de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il doit édifier tous les hommes par ses paroles, ses actions, ses vertus. Par ailleurs, puisque l'encens produit une fumée qui s'élève vers le ciel, le chrétien doit élever son cœur au ciel comme la fumée de cet encens. Il doit se donner à la prière et il doit autant que possible, comme nous y invite Jésus-Christ, prier sans cesse, sans jamais se lasser. Après l'encensement, le prêtre, au côté droit de l'autel, se lave l'extrémité des doigts. C'est une cérémonie que l'on appelle le lavabo. Cette ablution, ce lavement des mains, pendant les 10 premiers siècles de l'Église environ, se faisait au début de la messe des fidèles, avant l'offertoire et avant l'encensement de l'autel. Il se faisait donc uniquement pour une raison mystique, symbolique. Le prêtre qui va sacrifier doit se purifier des moindres taches de péché. L'eau est symbole de pureté et nos mains symbolisent nos actions. Il s'agit donc de purifier notre âme de toute trace du péché, de toutes les conséquences de nos mauvaises actions. À partir du 9e ou du 10e siècle, on a peu à peu placé le lavement des mains après la réception des offrandes et après l'encensement de l'autel.
Alors à ce moment-là, une raison naturelle s'est jointe à la raison symbolique de ce lavement des mains. On va purifier ses doigts qui pouvaient réellement être sales, et on le fera par respect pour l'Eucharistie que le prêtre va bientôt toucher de ses mains. Pendant qu'il se lave les doigts, le prêtre récite à voix basse le psaume 25. Ce psaume a été choisi principalement à cause de son premier verset, Lavabo inter innocentes manus meas. Je laverai mes mains parmi les innocents. Ce psaume exprime donc le désir, un désir de pureté intérieure qui est symbolisé par le geste extérieur du lavement des mains. Ce psaume manifeste aussi le désir de se tenir auprès de Dieu et de le servir dans son sanctuaire. Je laverai mes mains parmi les innocents et je me tiendrai auprès de votre autel, ô Seigneur. Je me tiendrai auprès de votre autel pour entendre la voix de vos louanges et raconter vos merveilles infinies. Seigneur, j'aime la beauté de votre maison et le lieu où votre gloire habite. Ce psaume est enfin une prière suppliante pour que Dieu nous préserve du péché et des mauvaises influences des pécheurs. Ô Dieu, ne perdez pas mon âme avec les impies, ni ma vie avec les hommes de sang. Nous demandons de ne pas faire partie des hommes pécheurs, des hommes qui abandonnent Dieu. Leurs mains commettent l'iniquité et leur droite est remplie de présents. Ils sont dans l'injustice, ils sont dans le péché et nous ne voulons pas nous mêler à leurs actions mauvaises. Pour moi, je marche dans l'innocence, rachetez-moi et ayez pitié de moi. Nous n'avons pas là l'expression d'une sorte d'orgueil pharisaïque. Non, nous avons là l'expression de la véritable humilité. La véritable humilité ne nie pas le bien qui est en nous, parce qu'il y a du bien en nous, mais l'âme qui est humble reconnaît que ce bien vient de Dieu. Et c'est ce qui est fait ici. On reconnaît que le bien vient de Dieu, et par ailleurs, on reconnaît notre faiblesse personnelle, quand nous-mêmes nous ne sommes rien, et c'est pourquoi nous supplions Dieu de nous garder dans la pureté. Rachetez-moi et ayez pitié de moi. Ce n'est pas une parole ici d'orgueil. Et alors, nous avons la certitude, nous avons la confiance qu'avec l'aide de Dieu, qu'avec sa grâce, nous conserverons la pureté, nous conserverons l'état de grâce. C'est ainsi que termine ce psaume 25. Mon pied alors marchera sur la voie droite, sur le droit chemin, et je vous bénirai dans les assemblées. Je vous bénirai dans l'Église, ô Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, nous renvoyons toute gloire à Dieu. Il reste encore 3 prières d'offrande avant de terminer cette seconde partie de la messe. Première prière qui commence par les mots « Recevez, Trinité Sainte, cette offrande ». C'est donc une prière d'offrande, nous offrons la matière eucharistique à la Sainte Trinité. Dans cette prière, on rappelle que la messe est la commémoration ou l'actualisation des mystères de Jésus-Christ et spécialement des grands mystères de notre Seigneur, à savoir sa passion, sa résurrection et son ascension. Recevez, Trinité Sainte, cette offrande que nous vous présentons en mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ notre Seigneur. La messe actualise, renouvelle tous les mystères de Jésus-Christ. Par ailleurs, la suite de cette prière indique que la messe est offerte en l'honneur des saints. Des saints qui sont devenus saints, qui se sont sanctifiés grâce à la croix, grâce à tous les mystères de Jésus-Christ et grâce à l'Eucharistie.
l'Église n'offre le sacrifice qu'à Dieu seul. Le sacrifice ne doit être offert qu'à Dieu. Mais l'Église affirme par cette prière que les saints font partie du sacrifice de Jésus-Christ. Comme nous l'avons expliqué, ils sont intimement unis au sacrifice éternel de Jésus-Christ. Ce sacrifice de Jésus-Christ qui fait la gloire de Dieu et du Christ est aussi le sacrifice des saints et il fait leur gloire. Et c'est pourquoi nous disons dans cette prière que nous offrons ce sacrifice en l'honneur de la bienheureuse Marie toujours Vierge, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres Pierre et Paul, des saints dont les reliques sont ici, dans l'église et dans l'autel, dans la pierre d'autel, et que nous offrons en l'honneur de tous les saints, qu'elles servent à leur honneur et à notre salut, et que les saints dont nous faisons mémoire sur la terre daignent intercéder pour nous dans les cieux. Nous supplions les saints de nous venir en aide. L'offrande du saint sacrifice de la messe est donc non seulement une glorification du Christ, mais encore une glorification de ses saints, à commencer par la plus sainte des créatures, à savoir la très sainte Vierge Marie. Prière suivante, prière de l'Orate Fratres. Le prêtre se tourne vers les fidèles et leur dit « Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. » Prière très belle et riche de doctrine. Le prêtre appelle les fidèles ses frères, unis par les liens de la grâce et de la charité, et il les invite à prier tout particulièrement en ce moment. Pour quel motif? Parce que le moment du sacrifice approche. Et à l'approche du sacrifice, le prêtre veut entrer dans un plus grand recueillement, il prend congé, si l'on peut dire, il prend congé des fidèles en quelque sorte. Il ne se tournera plus vers l'assemblée jusqu'au moment de la communion des fidèles. C'est la dernière fois qu'il se tourne vers eux. Et il semble ici dire en quelque sorte, le moment le plus solennel de la messe approche, je vais entrer dans un plus grand recueillement, mais de votre côté, priez. Priez et demandez à Dieu de recevoir favorablement le sacrifice que nous faisons ensemble. Recevez mon sacrifice qui est aussi le vôtre. C'est aussi le sacrifice des fidèles. Ils s'y unissent d'une manière toute particulière. Et nous demandons que ce sacrifice soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il soit agréable à Dieu. Certes, le sacrifice de Jésus-Christ est toujours agréable à Dieu, mais ce sont des pécheurs qui l'offrent, à savoir le prêtre et les fidèles. Aussi, nous demandons dans la prière la clémence et la miséricorde de Dieu. Les fidèles répondent que le Seigneur reçoive par vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son saint nom pour notre bien et celui de toute la sainte Église. C'est bien le prêtre qui offre sacramentellement le sacrifice, lui seul a ce pouvoir, mais les fidèles s'y unissent d'une manière toute particulière. Et dans cette réponse des fidèles sont indiquées clairement les finalités de la messe, à savoir la louange, la gloire de Dieu et l'action de grâce. Et ensuite, notre bien est celui de la Sainte Église. Dernière prière, prière de la secrète. Le prêtre lit à voix basse la secrète qui est la 7e partie propre de la messe. En latin, secrète, c'est secreta, qui vient de secernere, mettre à part. La secrète est essentiellement une prière sur les offrandes qui sont mises à part pour le saint sacrifice. Les offrandes, à savoir le pain et le vin. Toutes les prières de secrète se réduisent à demander à Dieu qu'il reçoive favorablement les dons qui sont sur l'autel, et que par sa grâce, il nous mette en état de lui être nous-mêmes présents comme une hostie qui lui soit agréable. Les oblats vont devenir le corps et le sang du Christ, on les met donc à part, et par ailleurs, il symbolise notre propre offrande, notre propre immolation, notre participation au grand sacrifice de Jésus-Christ auquel nous sommes appelés.
La prière de la secrète achève l'offertoire, deuxième partie de la messe, et nous introduit dans la troisième partie de la messe, à savoir celle de l'offrande à proprement parler, du sacrifice de Jésus-Christ, dont nous parlerons la prochaine fois.